Ok, maintenant on introduit une nouvelle notion que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. C'est la notion de sous-suite. La notion de sous-suite est une notion qui est très utilisée dans les démonstrations mathématiques, notamment en topologie. Donc, soit UN une suite. On appelle sous-suite ou suite extraite de U toute suite Vn telle qu'il existe une fonction qui va de grand N vers grand N, strictement croissante, telle que pour tout n, Vn est égal à U de phi de n. Donc, cette définition peut paraître un peu abstraite, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est très simple. Si on a une suite UN, U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, etc., etc. En fait, une suite extraite de UN, c'est juste la suite UN à qui on enlève certains éléments. Par exemple, si on enlève celui-là, 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 on prend ça à V0, on prend V1 à U2, on prend V2 à U4, on prend V3 à U6. Alors ça, la suite Vn est une sous-suite de UN. Donc, prenons un exemple. UN est égal à 1 sur n. Alors Vn, qui est défini par Vn est égal à 1 sur 2n, est une sous-suite de Un. Pourquoi? Parce que Vn est égal à U phi de n avec phi qui à n associe 2n. Donc c'est strictement croissant. Voilà, je l'ai écrit dans les slides. Donc, limite de sous-suite. Soit U une suite qui a une limite L, alors toute sous-suite V de U tend aussi vers L. En effet, par récurrence, on peut facilement montrer que pour tout n, phi de n est plus grand que n. Donc je ne vais pas faire la démonstration, mais c'est très simple. On commence à 0, phi 0 est plus grand que 0, forcément, parce que phi est à valeur dans grand N. Et si on a phi n qui est plus grand que n, alors phi de n plus 1 est plus grand que n plus 1 parce que phi est une fonction strictement croissante. Alors, si u tend vers L, alors, pour tout epsilon, il existe un n0 tel que pour tout n plus grand que n0, un plus grand que un appartient à L moins epsilon, L plus epsilon. Ça, c'est la définition de un tend vers L. Or, phi de n est plus grand ou égal à n. Donc, Vn, qui est égal à U phi de n, appartient aussi à L moins epsilon, L plus epsilon. Donc, Vn aussi tend vers L. Donc, pour tout epsilon strictement plus grand que 0, il existe n0 tel que pour tout n plus grand que n0, Vn, la distance entre Vn et L, soit plus petit que epsilon.
Donc ça, c'est la définition de Vn tend vers L. Corollaire. Donc, on vient de montrer que une suite extraite d'une suite qui a une limite L a aussi comme limite L. Donc, si on a deux sous-suites d'une suite qui tendent vers deux limites différentes, alors la suite U n'a pas de limite. Prenons un exemple très trivial. Si un est égal à moins 1 puissance n, alors un n'a pas de limite. En effet, on peut trouver deux sous-suites. Ça, ce sont deux sous-suites de un. Vn qui est constante égale à 1 et Wvn constante égale à moins 1. Donc ça tend vers 1, ça tend vers moins 1. La limite de Vn n'est pas égale à la limite de Wn. Donc un n'a pas de limite. On va effacer ça. Oula, qu'est-ce qui arrive? Hop. Ensuite, un théorème très important pour montrer la convergence d'une suite ou pour trouver la limite d'une suite, c'est le théorème d'encadrement. Lorsqu'on a eu VW trois suites réelles, telles que pour tout n, un soit compris entre Vn et Wn, et si Vn et Wn ont une même limite, alors un aussi a comme limite L. Donc, on ne va pas faire la démonstration de ça, parce que ça aussi, c'est un théorème qui est assez intuitif, et aussi parce qu'on n'a pas le temps. Trouvons la limite de n plus sinus de n divisé par n sur 2. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? On a, ça c'est un, on pose Vn à n sur n au carré, qui est égal à 1 sur n, qui tend vers 0. Wn qui est égal à n plus 1 sur n au carré, qui tend aussi vers 0. Alors, un pour tout n, Vn est plus petit que un, plus petit que Wn, et ça tend vers 0, ça tend vers 0. Par encadrement, un tend vers 0 aussi. Donc là, c'est juste un exemple assez un peu artificiel, un exemple très simple, mais dans la démonstration du troisième théorème de ce cours, qui est le théorème de Bolzano-Weierstrass, on va se servir de ce théorème.